Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche, vidéo qui sera différente d'habitude. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur du nourrissage. Je vais nourrir avec des vers de farine tout frais. Voilà, tout frais. Allez, réveillez-vous un petit peu. Voilà. Ils sortent du froid, donc ils ont bien commencé la sieste. Donc la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. On va commencer par les Messor Barbarus. Je vais leur donner du vivant. Alors je vous préviens, pour ceux qui aiment pas ça, regardez pas la vidéo. Voilà. Donc, on va regarder. Je vais les mettre délicatement. Alors, je vais chercher une petite pince. On va choper un vivant qui bouge bien. Hop. Il y en a deux. On va les descendre dans le nid. On va regarder le comportement des Messor Barbarus. Bon, ça attaque direct. Ça gigote. Et on voit un gros média s'occuper du truc. Alors du coup elle sera un peu plus en que d'étude parce qu'après on regardera pareil, on regardera l'attaque avec les Manica rubida. Bon, tout de suite on voit qu'elle se jette dessus. On a les majors qui commencent à arriver. Ça va foutre le bordel. En même temps ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un ou deux dans les aires de chasse à côté. Je vous les montrerai après, elles sont déjà dessus aussi. Voilà, ça les réveille. Je donne rarement du vivant. Mais là, du coup, comme j'ai des vers de farine tout frais, on en profite un petit peu. Et puis voilà. Donc, désolé pour ceux qui supportent pas ça, mais ouais, je pense que... Hop, on va en mettre un troisième. Elles n'ont pas super faim apparemment. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, elles sont comme ça. Elles vont choper le vers de farine. Ouais, ils bougent pas beaucoup. Il ne doit pas être bien éveillé. S'il y en a un petit là-bas qui se défend bien. Voilà. Alors, c'est pas des super chasseuses, les Messor. Enfin, les Barbarus, du moins. Bon, là, elles font le boulot. Hein. Ça les excite un petit peu. Hop. On va revenir par ici. Ah, elles attaquent pas tant que ça. Hein. C'est pas des chasseuses dans l'âme. Hein. C'est vraiment des ramasseuses de graines, ça se voit. Hein. Elles ont un comportement qui est quand même... Elles galèrent bien. Elles galèrent bien. Ça leur fait faire un peu de sport. Bon, du coup, je sais que maintenant, pour les Messor, on continuera repas à base de congelé. Hein. Là, ça les amuse, mais voilà. Ça les amuse, je suis même pas sûr que ça les amuse. Ça me fait rire moi, mais... On voit que le petit à gauche, il a arrêté de bouger, donc... Ah non, ça y est. Elles y vont, hein. Je vais essayer de zoomer un peu, mais les majors, ils y ont planté les crocs. Hein. Là, on voit bien le major qui tient bien sa proie, quoi. Il risque pas de partir. Zoomer de l'autre côté. Bon, celui-là est très vivace. Il y a un gros major sur le dos. Là, ça se défend bien, vers de farine. J'avais hésité à prendre des Morios, j'ai bien fait de prendre des vers de farine. Parce que sur des Morios, ça va être peut-être un petit peu plus dur. Et ici, qu'est-ce que ça donne? On va monter dans un arbre. Oui, il est en train de grimper à l'arbre. Mais elle empêche de faire. Donc voilà, ça sera chez les Messor Barbarus. Je fais une toute petite coupure. Je vais préparer le nid des Manica rubida. Bon, dans le grenier, elles ont même pas réagi. Je prépare le nid des Manica rubida et je relance la vidéo et on regarde ça ensemble. Alors, on est de retour. J'ai voulu faire juste une pause et du coup j'ai arrêté la vidéo. Donc voilà, on est de retour avec les Manica rubida. Pareil, hein, vers de varine vivant, hein, les mêmes. Et vous avez vu, j'aurais mis une aire de chasse quand même. Bon, elles sont toujours pas en diapo, je sais.
Je devrais, mais je traîne. Et bon, après, elles se sont bien ralenties. Par contre, les Manica Rubida, elles ont tout le temps la dalle. Alors, elles sont un peu plus petites. Alors, je sais pas quoi faire. Elles sont un peu plus petites que les Messors. On va commencer par un petit. On va les filmer parce qu'à mon avis, ça va être plus rapide. Voilà, elles, c'est des vraies chasseuses. On le voit direct. Voilà, elles ont direct sauté sur le verre de farine. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Ah, je tremble. On n'a pas du tout... Ah, je regarde pas en haut, c'est peut-être mieux. Faites voir. Il est où? Ah. On n'a pas du tout le même comportement, là. On a un comportement beaucoup plus agressif. On voit très bien. Alors, sur le côté, est-ce qu'on arrive à mieux voir? Alors là, ouais, elle ne rechigne pas, par contre. Voilà, on voit celle de dessus qui est en train de piquer, carrément. Vous voyez, elle est en train de piquer le verre de farine. On voit à la position de son gastre. Ah, c'est plus actif hein, chez les mannequins. Ah, elles sont plus chasseuses. De toute façon, elles fourragent en permanence. On va aller en mettre un deuxième un petit peu plus loin là-bas. Ah, il est à peine tombé, direct, il se fait attaquer. Je sais pas si vous avez remarqué, le premier verre de farine, il bouge déjà plus. Donc il a été piqué il y a pas très longtemps et il a déjà plus de mouvement de corps. Donc là, on va essayer de filmer celui-là. Donc voilà, il se fait attaquer directement en masse. On va regarder la première hein, qui va essayer de le piquer. Ça prend un petit peu de temps pour qu'elle se décide, mais... Est-ce que moi on va voir mieux d'en haut? Oui. Oula, j'ai fait tout faire tomber. On voit mieux, on la voit une dessus qui s'est mise en position, mais ça n'a pas marché apparemment. Elle a raté son coup. Et tout de suite, elles viennent toutes en renfort. Hein. Vous voyez, dessous, celle de dessous en bas, là au premier plan, on voit elle est en train de le piquer. Elle a mis son gaz en position. Bon, maintenant elle est dessus. Ouais, ça dure moins longtemps. Hein. Vous voyez, il est déjà totalement inactif. Donc voilà, c'est assez radical leur piqûre. Comparé au Messor, si je regarde à côté, parce qu'elles sont pas loin, le verre de farine il est toujours en vie. Hein. Donc, et pourtant elles sont bien plus grosses et bien plus nombreuses. Mais voilà, meilleure chasseuse, Manica Rubida. Je me suis aperçu en les nourrissant celle-là qu'elle préférait réellement le vivant au congelé. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais essayer de les nourrir en vivant. Il est passé où le deuxième? Avant de le remarquer. Attendez, je le vois plus. Il est là. Il est là. Voilà, le temps de commencer le repas. Donc voilà. Bon, désolé pour ceux qui supportent pas les vidéos de nourrissage au vivant, qui pensent que c'est de la cruauté animale. Dans la nature, les fourmis, elles n'ont pas de congélateur pour y passer leurs insectes avant de les manger. Donc voilà, juste à signaler ça. Moi, je vais continuer à essayer de nourrir les Manica Rubida au vivant, parce que je trouve que ça marche beaucoup mieux. Les Messor Barbarus, vu comme elles galèrent à tuer un simple verre de farine, et ben elles vont rester au congelé. Voilà. Quoique si on regarde là... Alors attendez. Alors je refais une petite pause et je fais une vraie pause aussi. Hop, on est revenu. Désolé pour cette coupure. Donc c'était pour vous montrer ça. J'ai dû enlever le nid des Manica. À mon avis, il y a un major qui a dû se faire plaisir. Il a éventré le verre de farine, toujours vivant. Excusez-moi pour ceux que ça va déranger. Je m'excuse beaucoup trop en fait dans cette vidéo. En la faisant, je savais très bien que ça ne plairait pas forcément à tout le monde. Mais bon, voilà. Donc, résultat, 2 verres de farine chez les Manica Rubida qui bougent déjà plus et qui sont en train d'être dévorés. Ça c'est fait. Et chez les Messor Barbarus, on en a 2 qui sont en fin de vie là. Voilà, le troisième est toujours en plein combat. Lui, il donne du fil à retordre. J'avais mis un gros, mais il leur donne du fil à retordre. Tiens, ce qui est marrant, j'ai un verre de farine albinos. Je sais pas ce qui lui est arrivé celui-là. Excusez-moi, je vous montre des trucs en même temps. Hein. Il est blanc. Il est tout blanc.
Allez, je le remets avec ses compagnons, il va aller dans le congèle. Allez, on est là, on en profite. On va faire un petit coucou à ma Messor Structor. Messor Structor que je vais pas nourrir, parce que déjà elles sortent plus de leur nid, elles ont bouché l'entrée du nid, voilà, à peu près. Elles mettent encore un peu leurs déchets dehors, mais surtout elles sont très peureuses et je pense que si je mets le ver de farine vivant, ça va pas le faire. Donc voilà, tout va bien chez elles, toujours du couvain, on n'a pas de larves, on n'a pas de... Enfin, on n'a pas de ponte de la reine, donc voilà. Donc mes deux colonies de Messor ont arrêté la ponte. Même Anica rubida, si j'éclaire dedans. Est-ce qu'on voit une grappe d'œuf? Non, on a toujours des larves, on a des nymphes très colorées. On a une toute... Bah tiens, c'est qui est devant nous, c'est une toute nouvelle puisque elle est en train de se nettoyer. Et en bas, on a quoi? Attendez, j'essaie de... Voilà, on a des larves. On n'a plus d'œufs. Donc on n'a plus d'œufs non plus chez la Manica rubida. Je regarde bien, on dit des bêtises. Hop là, elles sont en train de festoyer. Voilà. Elles fourragent en permanence. Elles commencent à être nombreuses quand même. Bon là, il y a de l'huile de paraffine sur le couvercle, mais elles commencent à être nombreuses. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même, malgré tout. Et à bientôt. Ciao, ciao.